demande bien ce qu'ils peuvent encore fabriquer. Super Ellie, le roi de la casquette! Faites attention, le sol est encore... Oh! Non! Oh non! Oh, comme si je n'avais pas assez de travail. Désolée, maman. Maman, quand est-ce que tu nous emmènes voir le film de Super Ellie? Quand j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire. Pour résumer, le ménage, la lessive et les courses. Mais t'avais promis qu'on irait aujourd'hui. Exact, mais je vous rappelle que vous m'aviez tous promis de m'aider. J'ai travaillé toute la journée et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Les super-héros ne s'abaissent pas à faire le ménage. Oh que si, jeune homme. Allez, filez tous dans vos chambres et si tout n'est pas impeccablement rangé rapidement, ça va barder pour vos popotins, gros paresseux. Les vacances scolaires. On va dire que ça, c'est la montagne. Et vous deux, vous êtes coincés au sommet. Et ça, c'est le marécage que Super Ellie va traverser à la nage pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, tout à l'heure? Qu'on doit ranger à fond nos chambres. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'on aura fini de jouer. Autant tout déranger avant de faire le ménage. T'as raison, ça aura l'air encore plus rangé après. Mais maman a dit que... Tu sais quoi, Luc? Il nous faut des déguisements. Super Ellie porte toujours une cape rouge. Ce truc, c'est pile la bonne couleur. Mais c'est les rideaux. Oh, au secours! Oh! Tu n'as pas honte, Lester. Regarde-moi ce bazar. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Je vous avais demandé de ranger vos chambres, pas d'en faire un champ de bataille. C'est ce que je leur ai dit. Même pas vrai. Si, c'est vrai. De toute façon, ta chambre est plus en désordre que la nôtre. Alors arrête de faire ta maligne. Ça suffit! J'en ai assez de votre comportement d'enfant pourri gâté. Si vous ne voulez rien faire, eh bien, libre à vous. Quant à moi, je me mets en grève. Ma chère Linda, je crois qu'il est grand temps que tu t'occupes un tout petit peu plus de toi. Ça veut dire quoi, je me mets en grève? Ça veut dire que tu restes toute la journée les doigts de pied en éventail. Alors, elle pourra même plus faire les trucs sympas comme nous emmener voir Super Ellie? Pendant une grève, on ne va pas au cinéma. Pas grave, on peut se marrer sur place. Ah ouais? Faites marcher votre cervelle. Que font les mères la plupart du temps? Elles s'occupent de nous et elles nous font plaisir. Faux. Elles nous donnent des ordres. Fais ci, fais ça. On sait même pas pourquoi. Alors, si maman est en grève, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Elle pourra pas nous embêter. Oh, je crois que je comprends. Oh. Ouais, super, génial, ouais, Enfin, un moment de détente. T'as pas vu que maman vient de nettoyer la cuisine? Ah ouais. Non, Lucie, tu n'y as pas droit. Toi, tu as besoin qu'on change ta couche, toi. Luc, t'as pas le droit de manger du chocolat entre les repas. Je sais, mais c'est marrant. T'es pas d'accord? Non, Lucie! Super Ellie, à la rescousse. Ah, oh, ah. Je vais te chatouiller. Arrêtez! Ça suffit, vous deux, sortez de là tout de suite! Tu n'es pas maman, donc t'as pas le droit de nous commander. Papa! Je suis drôlement contente que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a décidé de faire la grève et depuis, elle ne veut plus s'occuper de nous.
Elle est allée prendre un bain et maintenant, tout le monde fait n'importe quoi. Je vois. Relax, ma puce. Oh! Waouh! J'ose même pas imaginer la réaction de ta mère si elle voit ça. Moi non plus. Mais je crois que ça risque de faire très très mal. Laura va prévenir les garçons que j'ai 2 mots à leur dire. Pendant ce temps, je vais voir maman. Personne n'entre, je suis occupée. C'est moi, chérie. Ton mari, on a besoin de toi en bas. Il règne une pagaille pas possible et le dîner n'est pas prêt. Ça m'est complètement égal, je suis en grève. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez tous retenu la leçon. Vraiment, vous me décevez beaucoup, les enfants. On dirait qu'un cyclone a ravagé la maison. Pardon, papa. Désolé, papa. C'est du joli. J'ai jamais vu votre maman en colère comme ça. Il faut trouver un moyen pour qu'elle arrête sa grève. Je crois que j'ai une idée. Ah, je préfère ce bruit-là. Papa, tu sais comment ça marche? Ah, je ne suis pas sûr. Luc, viens avec nous au supermarché. On a les pommes, maintenant les bananes. Gâteau, pain, lait, jus d'orange, shampoing, beurre de cacahuète. Shampoing au beurre de cacahuète? Ouais, c'est ce qui est écrit sur la liste de maman. Oh non, petite coquine, faut pas faire ça. Lucie! Oh, mais comment est-ce que maman arrive à s'en sortir toute seule? C'est pas encore gagné. Oh non! C'est malin. Il va falloir tout relaver. Ah. Non, tu ne bouges pas, Linda. Tu es toujours en grève. Et hop. Les couverts. Le dîner est prêt, maman. Oh, merci, ma petite chérie. Comment tu me trouves? Magnifique. Tu vas sortir, dit maman? Oui. Je crois que votre maman mérite une petite récompense. Oui, je crois bien. C'est délicieux, Larry. Tu es un vrai cordon bleu quand tu veux. Il a fallu nous mettre à 4 pour à peine arriver à faire ce que toi tu fais toute seule. Et en plus, on est tous sur les rotules. On sait pas comment tu peux y arriver. Tu es vraiment trop forte. Oui. On se sent un peu mal de pas t'avoir aidé plus tôt. J'aimerais profiter de l'occasion pour porter un toast à maman, notre héroïne, la super Linda. Ah, maman. Hip hip hip, hurrah! Ah, super Linda! Où vas-tu, maman? Vous avez déjà oublié? On avait prévu d'aller au cinéma ce soir. Mais on croyait que... Les tâches ménagères ont été faites, non? Alors, dépêchez-vous d'enfiler vos manteaux. Super Lily, on arrive! Ouais! En route, mauvaise troupe. Oh. Où est papa?
Bonjour Lester. Et maintenant, chers amis téléspectateurs, notre concours. Si vous voulez gagner des entrées pour toute la famille au parc d'attractions, c'est le moment. Ouais, trop cool, je veux jouer. Envoyez de toute urgence vos photos de famille coup de cœur. Laissez-vous tenter par l'aventure. Racontez votre histoire en photo. C'est trop fastoche. Les photos qui raconteront les meilleures histoires gagneront. Mais attention les enfants, le plus important, c'est de s'amuser. Maman! Où t'as rangé l'appareil photo? Et moi, tu me prends en photo? Tada! C'est moi, Super Luc! Prends-moi un gros plan et tu verras, on va gagner. Excuse-moi, mais t'es pas vraiment marrante. T'as rien compris à ce qu'ils veulent. Il faut que ces photos soient vraiment spéciales. Faut qu'elles racontent une vraie histoire. On peut pas faire n'importe quoi. Faut être professionnel. Rapprochez-vous les uns des autres. C'est bon, on y est. Allez, tout le monde à la banane. Oui, Où est passée Lucie? Tu sais quoi? T'es pas drôle, Lucie. À cause de toi, ma photo est ratée. Allez, donne-moi ça. Oh, quelle coquine. Oh, reviens ici, petite vilaine. Allez, encore un peu de patience, Sébastien. Tu sais bien que ta mère veut que tout soit impeccable quand elle reçoit ses amis pour le thé. Oui, mais est-ce qu'après on pourra aller jouer dans le parc? Voyons voir. Oui, je suis d'accord. Mais quand on aura tout nettoyé. Super chouette! Cette fois, pas question de la rater. Vous devez avoir l'air de vrais cuisiniers en pleine action. On a peut-être l'air de vrais cuisiniers, mais je ne me sens pas naturelle. Relax, maman. Je suis sûre que ça va être méga top. Si c'est du méga top que tu veux, attends de goûter au délicieux gâteau que je suis en train de cuisiner. Parfait. Tout le monde sourit. Ouais. Oh, Lucie! Tada! Attention, voilà le chef-d'œuvre. Super impressionnant. Oh non! Zut! Me dis pas que t'as encore cuisiné un autre gâteau raplapla. C'est pas grave, maman. Je suis sûre que comme d'habitude, il est délicieux. Merci, tu es adorable. Et puis, on va le décorer pour le rendre plus beau. Mais c'est nul. Bonjour les cuistots en pleine action. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Oh! Oh! Je laisse tomber. Oh, on dirait bien que notre petite coquine a mis la main à la pâte. Dites-moi les enfants, si on allait faire des photos au parc? Oui, oui! Joli! Ça au moins c'est ce que j'appelle un gâteau réussi. Il faut prendre la pose comme pour un tableau. T'as compris, papa? Pas de souci, fiston, tu as affaire à un pro de la pose. Plus vite, papa, plus vite! Vas-y, souris, papa, souris! Regarde où tu vas! Oui. Oh! Oh! On a eu du mal à décoller, mais au moins, on a atterri. Ça va, papa? Tu nous as bien fait rire, en tout cas. Zut alors, c'est pas drôle. Encore une photo ratée, soyez sérieux. Allez. Là,
seule chose qui soit sérieusement gâchée, mon cher Lester, c'est ce pauvre vieux cerf-volant. Papa, c'est pas drôle du tout. Oh là là, papa. Non, pas comme ça, Sébastien. Si tu veux que ton cerf-volant vole parfaitement, tire plus fort. Mais enfin, papa, je tiens pas du tout à ce qu'il vole parfaitement. J'ai juste envie de m'amuser un peu, c'est tout. Gardez la pause, cette photo a intérêt à être parfaite. Impec. Allez, souris, capitaine. Ouais, on lève l'ancre. Oh C'est non. quoi ce truc? C'était pas du tout prévu, papa. C'est pas grave, fiston. Vite, Lester, c'est le moment de prendre une photo. Je parie qu'aucun participant du concours n'en aura une aussi originale. Tu ne crois pas, Luc? T'as raison, papa. Faut pas rater ça. C'est comme ça qu'il aurait dû être notre bateau. Peut-être, mais ce bateau n'a pas la chance d'avoir 2 pattes. Vite, Sébastien, barre à droite toute. Laisse-moi me débrouiller tout seul, papa. Souviens-toi, Sébastien, il doit rester parfaitement droit. J'insiste. On s'est drôlement bien amusé. Tu veux rire? On n'a pas réussi une seule photo. Rappelez-vous, il faut que les photos soient spéciales. Il faut pas des trucs idiots. Oh, ne fais pas cette tête, Lester. Je suis sûr que tu auras plein de photos très réussies quand on les aura faites développer. Ta mère est un sacré cordon bleu. Ah ouais? Mais comment? Si ma mère confectionnait des gâteaux comme celui-là, je l'inscrirais tout de suite à un concours. Oh, mais c'est pas ma photo préférée. Allez, en route. Tu viens, Lester? Celle-là, on la garde. Celle-là, on la jette. Celle-là aussi. Oh, celle-là, c'est une horreur. Regardez papa sur celle-là. Trop drôle. On garde seulement les photos réussies pour l'album. Maman est trop rigolote avec son gâteau raplapla. Je veux pas raconter une histoire rigolote. Je veux montrer qu'on est la famille la plus cool de toute la ville. Si on envoie celle-là, on gagnera jamais, c'est sûr. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques, Lester? Moi, rien du tout. Attrapez-moi si vous pouvez. Voyons un peu. Mais c'est pas le gâteau de maman, ça? Où est passé l'album photo, papa? Heureusement que Laura a rappelé à maman qu'il fallait l'envoyer. Elle vient d'y aller. Oh non! Il y en a plein que je voulais changer. Quelle cata! Oh, et puis tant pis. Lester, les résultats du concours, ça passe maintenant à la télé. Oh, je crois que ça va barder pour moi. Et toutes nos félicitations à la famille Trompette. On a gagné, On a gagné! Yahoo! Ouais! Regardez un peu la tête que je fais. Et la mienne, alors? Mais c'est mon voilier à pattes. Mais,
Je savais bien que tu aurais changé d'avis. Toutes nos félicitations à la famille Trompette. Voilà une famille qui sait vraiment s'amuser. Ouais, hurrah! À nous le parc d'attractions! Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fou! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi, vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là Luc. là. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants, et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien, on va lui montrer comment il faut faire.
Tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Non! Ils sont franchement délicieux. C'est ceux que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact! Au revoir, tout le monde! Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Aïe! Vous n'avez rien à faire ici! Oh là là, Allez-vous-en, voyons! faucheuse. Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez! Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien. C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon Paillettes Proprettes, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux! Je vais être ruiné! Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse.
Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien, on part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer nous aussi. Vous venez les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier, c'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre ma meilleure cliente! Oh non! Dis, Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia, et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh, ouille. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oh, Oui. quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouille, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis, Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque.
Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu as adoré la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaunes fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look, mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi. Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place.
Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Ouh, le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance. C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je vais être moi. Oh, Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. La classe. T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée. Oh, ce n'est pas possible. Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh, super tendance la mode trompette. Maladroite, le déjeuner des enfants. Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'hôtel de ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètes que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi. Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmettes d'à côté.
faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'hôtel de ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance, après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire. Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessous, prends un petit café, commence à danser. Maman, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu vas en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors, quel horizon, le soleil se lève. De l'autre côté de la terre, la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant, qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte.
faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You! Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête. Le papa, c'est moi et maman est là-bas. Lester rate sur son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête. Et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètres, mais dans le style famille Trompette. Et si vous avez un bout de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. J'ai l'honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est Madame China Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public. Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœud à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là. À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié. Mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours, il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine.
Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas, prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe! J'adore la soupe! Moi aussi, j'adore la soupe! Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants. J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endives. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endives? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Oh, et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endives, et après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillés. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors... Dis Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique.
Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain maman n'aille pas au cours de son Boris Omelette. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi bien. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive. Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh, non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que China Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghettis, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi. Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh.
de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça, c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses. Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Oh, ça a l'air super incroyable. Dis, maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée, mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh. Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, tout se passe bien, madame? Ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Oh, quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, Madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, une petite question. Madame Trompette, ma voisine, a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Oui, Linda. Enrobée comme elle est, je la verrai. Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain. Jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui, c'est vrai. Ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison. Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman. Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille! Et elle n'est même pas en plastique! Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Oh! Si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Oh, Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa?
Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit. Les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu. Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Non, désolé. Pas de bain moussant, Laura. Dangereux, les produits chimiques pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là, c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Oh, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Bon. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Linda, je vous ai enfin trouvé. Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter, le plastique risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allons, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop. Oh, l'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème? Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Larry. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh, On est pas mal ici. Vous trouvez pas, les filles? C'est formidable. Oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors, ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants, quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ah, ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées. N'est-ce pas, chérie?
Trop cool, lance pas. Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien, je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles, c'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet au étudiant. Cette machine à laver a mal choisi son moment pour tomber en panne. Oh, merci, ma Lucie. Ah, ce soir, je serai quand même très élégante. Un lavage à la main et ma robe sera parfaite. J'arrive pas à m'arrêter. Oh! Eh oh, vous deux, la cuisine, c'est pas fait pour faire des glissades. Joli. C'est cette robe que tu vas porter à la soirée de l'école, maman? Dans cette robe rose, j'aurai l'air d'une fleur de printemps. Vous allez être fière de votre maman. Ne serait-ce pas cette robe que vous portiez déjà l'année dernière, ma très chère Linda? La mode, c'est des imprimés cette année. Mais je comprends que si vous n'avez que cette robe à vous mettre, alors... Non, ce n'est pas ça, mais celle-là, je l'adore. Et la couleur va bien à mon teint. Vous pourriez sûrement être plus élégante. Il vous suffirait d'un petit effort, Linda. Tout à l'heure, je vais justement me faire coiffer par Giorgio, le nouveau coiffeur du salon mode. Il faut savoir être un peu glamour quand on va à une soirée dansante. J'ai bien peur d'être aussi glamour qu'une pastèque. C'est vrai que je pourrais sûrement faire un peu plus d'efforts. Ah, mais c'est difficile de trouver du temps avec ma marmaille chérie. Alors, heureuse d'aller à cette soirée dansante? Je n'en suis plus si sûre. On va encore me voir dans ma vieille robe de l'an dernier. Et j'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur. Je m'occupe de tout et toi, tu prends ta journée pour te faire belle. Tu crois? Oui, tu l'as bien mérité. C'est une super idée. Vas-y, maman. On se débrouillera très bien, pas vrai? Allez, fais-toi plaisir, Linda, et fais-nous confiance. On va s'attaquer au ménage tous ensemble. J'ai de la chance, une cliente a annulé et le coiffeur peut me prendre. Je ne suis encore jamais allée à ce salon mode. J'en suis toute excitée. Oh là là, et je vais même avoir le temps d'aller m'acheter des boucles d'oreilles. Relaxe-toi bien chez le coiffeur. Et n'oublie pas que ton mari s'occupe de tout. Laisse-moi passer. Mais j'arrive plus à remplir la piscine. Écarte-toi enfin, je vois plus rien. Laisse-moi au moins finir mon tour de skate. Allons, les enfants, arrêtez de vous chamailler. J'ai besoin de votre aide. Vous allez surveiller Lucie. J'ai promis à votre maman de ranger la maison pendant qu'elle se fait une beauté. Pas de souci, pas. Allez, je fais un tour de skate et vous surveillez Lucie. Commençons par une petite lessive. Bizarre, ça ne marche pas. Oh, j'avais oublié. Elle est encore en panne. Bon, si je passais l'aspirateur, ça, c'est une bonne idée. Mais avant, juste un petit coup d'œil au match de foot. Ça suffit, Lester, tu me bouches la vue. Encore un tour et j'arrête. Tu dis ça à chaque fois et moi, je vais jamais arriver à remplir ma piscine. Oh, viens pas par là, Lester. Ton tableau n'est pas encore fini. Et moi, je la remplis quand ma piscine, alors?
exactement la couleur qu'il me faut. Les boucles d'oreilles en fleurs sont très à la mode cette année. Oui, c'est charmant. Et elles iront très bien avec ma robe. Attention, l'équipe Grande Trompe mène par 2-1. Mais le pachyderme club revient. Vas-y, Barry, fonce! J'arrive plus à peindre. Tu avais dit que c'était ton dernier tour. 1, 2, 3. Ça suffit avec cette piscine. Hey! T'as fait tes tours de skate, toi! Signora Trompette, je suppose? Oui, c'est bien moi. J'ai un rendez-vous à 3 heures pour une petite coupe. Tenez, signora. Jetez un coup d'œil sur mon nouveau catalogue. Chaque modèle que vous voyez là est une création originale. Ce serait une bonne idée de raviver cette couleur. Quelque chose de plus flashy. N'ayez pas peur. Ces petites fioles aux couleurs extravagantes, c'est pas pour vous, c'est pour des soirées costumées. Je vous imagine plus, signora, avec quelque chose de beaucoup plus élégant. Oh, je vous laisse faire. J'ai tout à fait confiance en vous, Giorgio. Dis, Laura, tu savais qu'elle marchait pas? Ben non. Si, rappelez-vous, avant de partir, maman a dit qu'elle était en panne. Comment on va faire pour la robe? On va la laver nous-mêmes. Avec ce truc, ça devrait le faire. Non, arrête tout de suite. C'est l'éponge à récurer les casseroles. A priori, ça marche pas sur ces tâches. Pourtant, c'est comme ça que papa nettoie la voiture. Faut arrêter. C'est une vraie catastrophe. Cette pauvre Linda. J'ai toujours pensé que ses enfants étaient comme elle, pas très doués. C'est pire qu'avant. Elle est bonne pour la poubelle maintenant. Et maman, elle a pas d'autre robe chic à se mettre. Bravo, on vient de gâcher la soirée de maman. Là, j'ajouterai une petite touche de couleur. Ce serait plus gai. Non, merci, Giorgio. Vous avez déjà fait des merveilles. Signora, permettez-moi de vous dire que ce soir, vous serez l'image même de l'élégance. Vous croyez? Oh! Linda doit être tellement contente d'avoir eu un peu de temps pour elle. Oh, On a un gros ennui, papa. On sait plus quoi faire. J'ai poussé Lester un peu plus fort et voilà. On n'a pas fait exprès. Pas exprès. Personne ne s'est fait mal. Non, personne, mais... Oh, vous m'avez fait peur. Regarde. Oh, On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'enlever ces affreuses grosses taches. Mais on n'a pas réussi. Pauvre maman. Tout ça, c'est trop bête. Elle est gâchée, sa soirée. on se secoue. Chez les trompettes, on ne se laisse jamais abattre et ce ne sont pas quelques petites tâches qui vont nous arrêter, non? Allez, en route. Il ne reste plus qu'une heure avant le retour de votre maman. Que faites-vous ici, Linda? Oh, la bella signora Smart. Je suis à vous dans une minute. Et ce sera comme d'habitude? Oh, non. Je veux quelque chose de plus fantaisie. Alors, je suggère quelques petites messes plus claires par-ci, par-là. Oui, pourquoi pas? Oh, merci beaucoup, Giorgio. Ah, j'ai l'impression d'aller à mon premier bal. J'en connais qui auraient besoin de porter des lunettes. Laura, as-tu toujours ta boîte de peinture pour tissu? Et vous, les garçons, je sais ce que vous allez faire. On va sauver la situation. Séchage express. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance car je vais donner la touche finale. Coucou! Où sont-ils tous passés? Ça alors, je ne vois plus ma robe. Super, ta coiffure. Je suis contente que ça te plaise. Maintenant, il faut que je vois ce que ça donne avec ma robe.
Maman, à propos de ta robe... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait exprès, mais elle a eu un accident. C'est terrible, je n'ai rien d'autre à me mettre. Et dire que j'ai passé des heures chez le coiffeur pour être belle. Un petit accident ne veut pas dire que tu ne peux pas la porter. Elle a juste... Changer de look, c'est tout. Elle est dans ta chambre. Alors, Linda? Elle est peut-être trop fâchée pour nous parler. Je suis sûre qu'elle la déteste. Bonsoir. Tu l'aimes, maman? Disons que ce n'est pas tout à fait la tenue que je croyais porter ce soir. Tu nous en veux pas, maman? On a tout fait pour la sauver. Je la trouve ravissante avec ses fleurs et je suis sûre que ce sera la plus originale de la soirée. T'es trop belle comme ça, maman. Merci, mes petits chéris. Vous vous êtes donné tant de mal pour moi. Allez, dépêche-toi, China. Elle n'est pas si mal que ça, ta coiffure. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ma trompe, Linda est ravissante ce soir. Et en plus, elle est d'un naturel. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas ma faute si Giorgio a mélangé toutes ces fioles. Et mon livre sur les dinosaures. Et aussi... Allons, Luc. Tu ne pars pas longtemps. Tu ne restes qu'une seule nuit chez papy et mamie. Je sais bien, maman, mais j'aime pas laisser mes jouets tout seul, tu comprends? Oh! On dirait que vous partez pour un mois. J'ai hâte d'arriver chez papy et mamie. C'est la première fois qu'on va dormir chez eux. J'adore! Ils sont vraiment chouettes. Et puis, c'est cool de dormir chez quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on était en vacances. Je préfère dormir à la maison. J'aime pas dormir ailleurs. Et puis, si c'était vraiment des vraies vacances, papa et maman seraient avec nous. Lester, Laura, j'ai une chose à vous demander. J'aimerais que vous vous occupiez de Luc quand vous serez chez papy et mamie. D'accord? Il y aura une récompense pour celui qui s'en occupera le mieux. On comptera avec des points. Si c'est toi qui gagnes, Lester, tu pourras faire du skateboard dans la maison une journée entière. Ouais. Et si c'est toi, Laura, je te ferai ton plat préféré quand on sera de retour. De toute façon, quel que soit le gagnant, vous aurez tous les deux droit à un gros câlin. Qu'est-ce que vous en dites? Bof. C'est super, maman. Je propose que maintenant on chante ensemble pour encourager Luc. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on s'occupera de lui. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on sera là avec lui. Mon Lester, ma Laura, oh mon petit Luc, comme je suis heureuse que vous veniez dormir chez nous. Je suis sûre qu'on ne va pas voir le temps passer. N'est-ce pas, mon petit Luc? Ah oui, j'espère, mamie. Si ça vous convient, nous reviendrons les chercher demain vers 17h. C'est parfait, ma petite Linda. Ça nous laisse assez de temps pour jouer, faire des promenades et bien nous amuser. Parfait. Bon, je pense qu'il est temps qu'on y aille, ma chérie. Ne fais pas cette tête, mon petit cœur. Tout va bien se passer. Vous allez pas me laisser tout seul, quand même. Au revoir, tout le monde. À demain, les enfants. Soyez sages, je compte sur vous. Pas de soucis. J'espère que vous allez bien vous amuser à ce mariage. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Papy et mamie vont tout faire pour que les enfants soient contents. Bon, on a dit qu'on allait s'occuper de Luc. Et si on jouait au foot? Allez, tu viens jouer avec nous, papy?
Excellente idée, Lester. Je vais chercher le ballon. Toi, tu vas jouer avec Papy et Laura, ok? Et moi, je fais équipe avec Lucie et Mamie. Oui, bon, ben, d'accord. Tu vois, je m'occupe de Luc comme un chef. Qui c'est qui va faire du skateboard à la maison toute une journée? Attention, tu es prêt, Luc? À toi. Oh là là, ça va, Luc? Tu t'es fait mal? Notre footballeur est un grand costaud. Regardez, il se relève courageusement après son fantastique tir au but. J'ai trop mal, Papy. Regarde, Luc, la petite Lucie est venue faire un câlin à son footballeur préféré pour le consoler. Oh, c'est gentil, petite sœur. On dirait qu'elle veut gagner la récompense, la petite coquine. Maman nous a promis que celui qui s'occupera le mieux de Luc pendant le week-end chez vous aura droit à une chouette récompense. Et en plus, on aura tous un gros câlin. Votre maman a une très bonne idée. Et maintenant, si on trouvait un jeu qui fasse plaisir à tout le monde, hein? Hé, mamie, je viens de penser à quelque chose. Luc a du mal sans les parents. Alors, si tu avais de vieilles photos de papa, ça serait un peu comme s'il était là. Pas vrai, Luc? Je sais pas, moi, t'as peut-être raison. Et voilà, un point pour moi. Je suis la meilleure. Oh, regarde, c'est ton papa, Luc. Oh, je me souviens très bien quand j'ai pris cette photo. Il avait marqué 3 buts en un seul match. Oh, c'était un excellent joueur de foot. Tu es pareil que lui, Luc. Tu crois, Laura? C'est bizarre, cette tenue. C'était sûrement pour aller à une soirée déguisée. Pas du tout, ma petite chérie. Ce soir-là, ton père s'était mis sur son 31 pour aller dîner au restaurant. Oh, c'est moche. Hé, Luc, tu te vois habillé comme ça pour aller au resto? Burk. Et ça, c'est papa dans sa chambre? On dirait que c'est votre chambre d'amis, non? Bien observé, bonhomme. C'est ce qu'elle est devenue un peu plus tard. Alors, c'est là qu'on va dormir cette nuit? Oui, mon trésor. Vite, on va voir. Le premier arrivé marque un point. Attendez, moi aussi je veux voir où je vais dormir. Je l'aimais mieux sur la photo. Elle était drôlement plus sympa. Ils sont où les jouets de papa? Oui, vous les avez rangés où? Vous ne les avez pas jetés, j'espère. Je n'arrive plus à m'en souvenir. On les a peut-être mis au grenier. Je ne savais pas qu'il y avait un grenier ici. C'est top géant. Tu trouves pas, Luc? Allons voir. Peut-être même qu'on va trouver des trésors cachés dans des coffres. Hein, Captain Luc? On peut toujours aller voir. Ça fait 2 points pour moi. Waouh! Incroyable! Qu'est-ce qu'il est grand, ce grenier! On peut dormir ici, papy? Dis oui! Pourquoi pas? Mais je crains que ce ne soit pas très confortable pour dormir. C'est que... Oui, je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de choses là-dedans. Papa, il aimait cette BD? Et c'était ça, son ballon de foot? Mais oui, il adorait ce ballon. T'as vu ça, Lucie? C'est la chemise que papa portait sur la photo. Mamie, est-ce qu'on peut se déguiser? J'aimerais faire un numéro. Bien sûr, si ça vous fait plaisir. J'ai une idée. Si on faisait un spectacle sur papa enfant. Ah oui, c'est rigolo. Au secours, elle est complètement nulle, ton idée. Sois gentil, allez, j'ai vraiment envie de le faire, ce spectacle. Oh, après tout, pourquoi pas? Je propose qu'on déménage toutes les affaires en bas. Bien joué, Laura, et un autre point pour toi. Ouais! Lucie, c'est toi qui vas faire papa quand il était bébé, d'accord? Prends son ours en peluche. Luc, tu vas faire papa à l'âge de 5 ans, quand il allait à l'école. Ça te va? Oh, je préférais faire papa qui joue avec sa voiture à pédales. D'accord. Et toi, Laura? Je veux bien faire papa qui va à l'école. Est-ce qu'il était bon élève, mamie? Disons qu'il n'était pas mauvais élève, mais surtout il adorait aller à l'école pour retrouver ses amis. Exactement comme moi. Voilà, je propose de faire le présentateur. Et moi, je vais prendre des photos du spectacle. Dites, et si on préparait une surprise à papa? On va arranger sa chambre exactement comme quand il était petit. Et demain, quand il viendra nous chercher, on jouera son spectacle. Ouais! T'es
C'est génial, Luc. Tu marques un point. Ouais! Et un point de plus pour moi. Ça fait 3-2. Et si maintenant on arrêtait de compter les points? La récompense de maman, c'était une bonne idée. Mais là, je me sens bien. Pas trop tôt. Bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Tu es content de dormir dans la chambre de ton papa, Luc? Je suis très content. J'ai dit que je voulais dormir dans le grenier, mais ici, c'est encore mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Maman! Papa! Je suis content de vous retrouver, les enfants. Vous m'avez manqué, mes petits chéris. J'ai trouvé le temps long sans vous. Est-ce que vous vous êtes bien amusés? Alors, tout s'est bien passé, mon Luc? Oui, c'était super. Vite! Venez voir, on vous a préparé une surprise. Larry Trompette est né par un matin ensoleillé du mois de juin. Oh, j'ai hâte de connaître la suite. Quelques années plus tard, voici Larry champion de course de Formule 1. Mais c'était aussi un super joueur de football. Tada! Je n'arrive pas à y croire. On dirait ma chambre. Vous avez mis tous les jouets que j'avais à l'époque. À l'école, Larry n'était pas le premier de sa classe. Mais au foot, il est vite devenu le meilleur. Merci, mamie. J'ai vraiment passé un super week-end avec vous. Nous aussi. Est-ce que je pourrais revenir bientôt dormir ici? Dites oui. Bien sûr, mon petit Luc. On sera ravis de te recevoir. Tu seras toujours le bienvenu dans notre maison. En plus, tu as ta chambre ici. Alors, Luc, qui est le gagnant? Lester ou Laura? Tous les deux. Lester pourra faire du skate partout dans la maison et Laura aura droit à son plat préféré. Et on veut tous un énorme câlin. Ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterai pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant.
Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur! C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaure. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques régnaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, non, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Bébé? Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwik-Wi, ma Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Attends-moi, Lucie. Dino! Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressée. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour, tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc. J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite. Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hey! Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3. 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre?
Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ah, ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre! Tada! C'est horrible! Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste! Quand Lucie va voir ça, oh là là! C'était hyper cool ce musée, oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bébé Dino. Bonjour, ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Bébé. Plouf plouf. Bébé Dino. Plouf plouf. Oh non, Lucie.